Yo les riders, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je suis trop content de vous retrouver pour cette vidéo là parce qu'on va se refaire un petit format comme vous aviez kiffé à l'époque, c'est-à-dire les histoires de pilotes et ça c'est cool. Vous aviez kiffé l'histoire de la légende James Stewart, de Travis Pastrana aussi, donc je vous remets les liens en description si jamais vous ne les avez pas vus ou si jamais vous voulez les re-regarder juste pour kiffer. Pour cette nouvelle histoire, je voulais trouver quelque chose de plus touchant, quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que comme la plupart d'entre vous, je regarde les courses depuis que je suis tout petit et ça tombe bien parce qu'il y a un pilote que je regrette beaucoup aujourd'hui, un pilote qui avait vraiment tout pour lui, un style incroyable sur la moto, une bonne mentalité pas du tout hautain, bref le genre de personne à qui tu veux ressembler sur tous les points et pourtant quand on connaît son histoire personne ne voudrait vivre ce qu'il a vécu. Mesdames, messieurs, bienvenue dans l'histoire de... Alors je vais quand même parler un petit peu d'un partenaire de cette chaîne qui est carrément dans le thème, c'est Shot. Alors oui, ils font des très belles tenues pour tous les budgets, ça c'est cool, mais surtout ils font le SRG. J'en ai déjà parlé, c'est le tout premier airbag au monde spécialement conçu pour le motocross. Il est intelligent, il est doté de la technologie In-Emotion qui permet de détecter quand tu vas prendre un crash pour se gonfler. Si juste tu te jettes au sol ou tu fais une petite chute, il va pas se gonfler, c'est bien plus précis que ça. Il y a différents modes selon ton niveau, il y a même un mode pour les enduristes et tout se gère via une application. Quand ça gonfle, ça protège le dos, ça vient protéger les cervicales et tout le devant du corps. Parfois une simple chute, ça peut totalement changer la vie d'un pilote, on va en parler dans cette vidéo alors pensez-y. Et si c'est un produit qui vous intéresse, il est disponible chez Motoblues avec mon code promo FSLC, il y a moins 10%, ça permet toujours d'économiser un petit peu d'argent. Voilà, bonne vidéo. Que ça soit en motocross ou en supercross, pendant une course, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu, la déformation du terrain, la forme physique, la vitesse, que c'est presque inévitable qu'à chaque course, il y ait minimum une chute. Ça peut être des petites chutes sans gravité, mais parfois, on voit des crashs vraiment horribles. C'est pas pour rien que c'est l'un des sports les plus dangereux du monde, mais avec les autres sports, il y a quand même un point commun, c'est que pour arriver au plus haut niveau, tout commence par une passion et un rêve. Jesse Nelson est né le 11 mai 1994 à Paso Robles et a grandi à seulement 11 minutes de l'hôpital où il est né, à Templeton, une petite ville très mignonne et très calme au milieu de la Californie et à seulement 20 minutes des magnifiques plages de la côte. Alors pourquoi autant d'infos? Tout simplement parce que contrairement à la plupart des histoires de pilotes où à la base les parents sont pauvres et mettent tout leur argent dans la moto, voire même vendre ou hypothéquer leur maison, là Bob et Victoria, les parents de Jesse Nelson, ils sont issus de la classe moyenne, donc niveau argent, ça va, ils sont bien. Bon, ils mettent quand même tout leur argent dans la moto parce que c'est un sport qui coûte cher, mais Jesse grandit dans un milieu totalement confortable où il manque de rien. Bob est passionné de motocross, il a même une moto pour de temps en temps aller rouler avec les copains en mode balade d'enduro et sans concerter personne, même pas la maman. Bob est arrivé un soir en rentrant du boulot avec un petit 50 SX pour fêter les 4 ans de son fils. À ce moment-là, il était très loin d'imaginer que ce cadeau allait complètement changer la vie de Jesse, mais aussi celle de toute la famille. Au début, il y a vraiment rien de sérieux, Bob l'emmène juste de temps en temps quelques week-ends aller faire des petits tours de moto. Jesse aime rouler, en plus il est pas mauvais pour un petit 4 ans, mais c'est pas lui qui va demander à rouler tous les jours. Il le fait plus pour faire plaisir à son père. Pour lui, c'est plus un sport comme les autres. Et c'est à 6 ans qu'il va avoir le vrai déclic. Son père lui fait une surprise et l'emmène voir l'ouverture d'un petit championnat à quoi 1 heure de la maison, une petite course qui s'appelle Anaheim. Jesse est comme un fou, il est trop content, il va avoir son tout premier supercross, mais surtout il va voir rouler le king, Jeremy Maguire. Jeremy Maguire brings this crowd alive. And Maguire takes the victory. Jesse regarde la course mais il a les yeux que sur un seul pilote. Il regarde McGrath et en le voyant rouler, il comprend que son rêve, c'est de devenir un jour champion de supercross. Ah là tout de suite c'est plus un sport comme les autres, ça devient le sport. Il a plus que ça en tête, il demande à son père de l'emmener quasiment tous les jours rouler après l'école et même de l'inscrire à ses toutes premières courses. Bob est le plus heureux des papas, il l'inscrit aux premières petites courses du coin. Sans parler de résultats évidemment parce que Jesse n'a pas encore roulé avec d'autres petits riders de son âge. Et pourtant,
il nique tout. Riding the number 3 KTM here at the Fresno Fairgrounds is Jesse Nelson out of Templeton. Il va gagner toutes les courses. Après, ça reste des petites courses, mais les autres parents, en voyant le petit Jesse rouler avec autant de facilité, vont dire au père de l'inscrire sur des plus grosses courses, des courses nationales avec plus de niveau, parce que le petit, il a du talent. À partir de là, la machine est bien lancée, Jesse est déterminé, il a un rêve en tête et personne ne pourra lui retirer. Il enchaîne les courses, il enchaîne les victoires et sera même repéré par des team managers pour signer son tout premier contrat à l'âge de 11 ans chez American Suzuki. Et oui, il a déjà du goût, le petit. Grâce au support du team, il peut maintenant participer aux plus grosses courses des États-Unis. Et parmi celles-ci, la plus importante et la plus prestigieuse, la Loretta Lynn. Cette course, c'est la course que tout le monde veut gagner aux États-Unis. C'est aussi là qu'il y a les managers des plus gros teams pour repérer leurs prochains pilotes pro. Même si pour le moment Jesse il est trop jeune, ça ne l'empêchera quand même pas de marquer les esprits ce jour-là. Pour sa toute première participation à la Loretta Lynn, il domine les 2 catégories dans lesquelles il est inscrit. Et sur 6 manches, il en gagne 5. Le paddock voit alors un tout nouveau visage apparaître, un gamin souriant, humble, qui une fois le casque mis, a la rage de gagner. Après cette course, la Fédération américaine de moto le nommera comme jeune talent de l'année 2006. Tout semble parfait et pourtant, le rêve de Jesse va commencer à s'assombrir. En 2007, suite à ses très bons résultats, Jesse est contacté par un nouveau team pour rouler sur une 150 CRF 4 temps. La moto lui plaît, alors il signe un tout nouveau contrat chez American Honda à 13 ans et niveau style, pour l'époque, il est déjà au-dessus. Jesse continue les courses, il continue de gagner et il est même en tête de ses championnats. Seulement, suite au décès d'un membre très proche de la famille, et pour la première fois depuis toujours, il devra aller à sa course sans son père. Bob a un mauvais pressentiment, il aime pas trop ça, et pendant l'enterrement, son téléphone sonne. C'est les secouristes qui lui annoncent que son fils a fait une chute. Alors là, il s'inquiète, il demande dans quel état il est, savoir si tout va bien. Quelques secondes passent qui paraissent des heures avant que le médecin lui dise que Jesse va bien, mais que dans la chute, sa main est passée dans le pignon et que ça lui a arraché le pouce. Tout va bien, on a connu mieux quand même là. C'est une nouvelle qui choque, qui fait culpabiliser le père aussi parce que c'est la seule course où il est pas là. Et pour toute la famille, la nouvelle est claire, c'est la fin du motocross pour Jesse. Et c'est vrai que faire un sport où il y a besoin de tenir un guidon avec autant de choc et sans le pouce, ça paraît impossible. C'est ce qui fait la pince, c'est la partie la plus importante de la main. Alors peut-être qu'il pourra refaire de la moto, mais jamais au niveau où il était, et ça c'est clair pour tout le monde. Tout le monde, sauf Jesse. It was pretty hard coming back from that. It was just knowing you're gonna go through the rest of your life with missing your thumb. I mean, people are like, oh, it's just your thumb. But I mean, at 11 years old, thinking that, it was tough. It was hard for me. Bob et Victoria lui proposent même de changer de sport, de s'investir autant, mais dans un autre sport, comme le snowboard par exemple, où il est pas mauvais. En fait, surtout un sport où son handicap sera pas une faiblesse pour lui. Mais Jesse, son rêve, c'est la moto et rien d'autre. Ils vont voir des spécialistes pour faire une prothèse spéciale, mais à chaque fois qu'ils disent que c'est pour faire de la compétition à haut niveau en motocross, les médecins répondent tous: mais vous êtes fous ou quoi là? Et pourtant, 4 semaines après, Jesse revient sur la moto à l'entraînement où il apprend à rouler avec sa prothèse. Il retrouve la même vitesse qu'il avait avant et prouve à tout le monde que même avec un handicap, il peut aller très vite. En enchaînant les tours, il reprend confiance et même un peu trop parce qu'à la réception d'un saut, sa prothèse lâche, il perd la main, il tombe de la moto et se casse le fémur. Et là, lui qui sortait à peine d'un cauchemar, se retrouve la même année avec le pouce en moins et le fémur cassé. Je vous fais pas de dessin, il a le moral à zéro. Il fera une pause de 6 mois le temps de guérir et évidemment, avec une année comme ça, le sujet de changer de sport revient sur la table. Surtout par la maman qui s'inquiète beaucoup de la santé de son fils. Une maman quoi. Mais pour Jesse, c'est hors de question, alors les parents ne vont pas l'interdire de faire la chose qu'il aime le plus au monde. En 2008, Jesse revient sur les courses plus déterminé que jamais. Il s'est entraîné, il a mis au point une nouvelle prothèse avec laquelle il peut vraiment tenir le guidon et il retrouve vite le goût de la victoire sur les plus grosses courses amateurs des États-Unis. Son histoire commence à être de plus en plus connue dans le paddock. Les gens le voient comme le gamin humble qui ne lâchera devant rien malgré son handicap, malgré les chutes et les blessures. Et ça, c'est le premier message fort que Jesse va laisser. Il sort vraiment du lot et à 14 ans, il y a des marques comme Red Bull qui commencent à le sponsoriser. Et quand à 14 ans, Red Bull t'appelle, c'est que normalement devant toi, il y a une belle carrière. Jusqu'en 2012 au total, Jesse aura gagné plus de 100 championnats amateurs et donc à 18 ans, c'est le début du rêve qui commence. Il passe pilote professionnel toujours avec la même marque, mais dans l'un des teams les plus stylés qui soit, Troy Lee Design. Okay, warning, I could be aggressive in the morning. I just faced the hate to wake and bake and now I'm snoring. Storming, I could make it rain and have it pouring. Waited, I've been ballin', they gon' put me on the forces. Bitch, I'm wearing Gucci, Louis, Prada, can't afford this. Waited, I be dressing, make you think that I'm important. This ain't Abercrombie on my body, this important. I'm a motherfucking shooting star that's out of orbit. 4 or 5 on my ride.
right side, it's enormous. Fast lane, see the stop sign, I ignore it. Wartime, if a war cry, then record it. If you go to war with 808, you get stored. Paradise might be infected with a parasite. Aux États-Unis, quand on est pro, il y a 2 gros championnats sur l'année. Bon, maintenant il y en a un 3e avec le Super Motocross, mais les 2 plus importants restent le championnat de Supercross, qui se déroule sur le début de l'année, c'est les courses en intérieur sur des terrains courts et très rythmés, et vers la moitié fin de l'année, on a le championnat de motocross, qui sont sur des terrains en extérieur beaucoup plus grands avec beaucoup plus de vitesse. En 2012, quand Jesse arrive chez les pros, il commence directement par le championnat de motocross. Sa toute première course est à Hangtown, et par rapport aux courses amateurs auxquelles il était habitué, là, le niveau, c'est pas du tout le même. On parle des meilleurs pilotes des États-Unis, des mêmes meilleurs pilotes du monde, et il termine 16e de sa toute première course. Il mettra pas longtemps à s'habituer parce que dès la 2e course à Freestone, il rentre dans le top 10 avec une 7e place. 136 with a whole shot, you bet. One to watch Jesse Nelson. That's your welcome to the pros moment right there. He's going to feel the pressure from some of the best 250 riders in the game. How about Phil Nicoletti? Sur le reste de la saison, il est souvent aux alentours de la 10e place, sauf à Southwick où il fait une manche dans le top 5. Et pour un rookie, c'est une belle perf. Jesse n'est pas hyper content de sa 9e place au championnat, mais ça reste quand même une belle saison, à un tel point qu'il recevra le prix de meilleur jeune pilote de l'année par la fédération américaine. Et ça, c'est pas rien. Tu l'as eu toi le Rookie of the Year? Eh ben, mi non plus. En 2013, Jesse attaque son tout premier championnat de Supercross. Et il commence très fort avec un all shot dès sa toute première finale. From the outside once again. Et fait une grosse chute dans le premier enchaînement. That seems to be the way to go. Oh, they're right over the bars, and they all pile in. That was Jesse Nelson once again with the whole shot from the outside. He clips that first one and goes over the bars. Davalos is in it right there on the 40. Oh, that was... Bon, la soirée est terminée et le championnat commence très mal parce qu'il se fissure la cheville. On connaît notre petit Jesse, il est hors de question d'abandonner et ça, peu importe la douleur. En serrant les dents, il termine 5e de la 2e épreuve et il va même gagner sa toute première manche qualif dès la 4e épreuve. Mais malheureusement, la douleur commence à être trop importante et surtout, c'est le médecin qui va l'interdire de rouler et lui dire d'arrêter son championnat parce que sinon ça va s'empirer. Premier coup dur de l'année, mais c'est pas grave parce que si vous avez bien suivi tout à l'heure, après le Supercross, il y a le motocross. Ouais! Bravo, ça écoute ici. Jesse a pris le temps de guérir de sa cheville, mais malheureusement, les blessures s'enchaînent. Il se pète la clavicule dès la 2e course seulement. C'est très dur à encaisser, surtout qu'il sait que très peu de pilotes ont la chance d'être dans un team comme Troy Lee Design et qu'à tout moment, avec peu de résultats, il pourrait être remplacé et dire adieu à ses rêves. En 2014, Jesse arrive au championnat de Supercross guéri de ses blessures et surtout, il a passé un hiver à s'entraîner 2 fois plus que les autres pour compenser le manque de roulage qu'il avait et retrouver son top niveau. Il termine complètement son tout premier championnat de Supercross et fait même une finale dans le top 5. Et au fur et à mesure des courses, il commencera à se faire une place parmi les meilleurs pilotes de la catégorie. À la 2e épreuve du Pro Motocross, il termine 2e d'une manche et montrera enfin son vrai potentiel à la fin du championnat à Indiana où il gagne sa toute première manche chez les pros avec une 3e place au général derrière Joey Savaggi et Marvin Musquin. Oui, c'est notre Français qui avait gagné ce jour-là. First moto win ever for him, wire to wire. Jesse Nelson, well done, young man. Jesse a enfin passé une année chez les pros sans blessure où il a pu enchaîner les courses et surtout continuer de progresser et il a aussi prouvé au team qu'il était capable de se battre parmi les meilleurs. Juste après la finale du championnat de motocross, Troy Lee, le boss du team, annonce une très grande nouvelle. Après 11 ans de collaboration avec Honda, le team change de constructeur pour KTM. Et là les gars, même encore aujourd'hui, je sais pas si on peut faire plus classe que Jesse Nelson à ce moment-là. En 2014, c'était aussi la toute première Red Bull Straight Rhythm où Jesse Nelson termine 3e en battant le champion de Supercross de cette année-là, Justin Bogle. Les images vont parler à ma place, regardez un peu la mobilité sur la moto, la technique, le style, la vitesse, tout y est.
En 2015 maintenant arrive l'ouverture du championnat de Supercross à Anaheim. Jesse est à son prime en termes de vitesse. D'ailleurs, Jordan Troxell, son mécanicien, ne l'avait jamais vu aussi à l'aise sur une moto et autant au-dessus de ses coéquipiers pendant l'entraînement hivernal. Et il fallait maintenant concrétiser. La finale d'Anaheim est lancée. Jesse fait le all shot. He's upright. That looked like a couple of teammates there. Sure did. Fighting for the right position, and where's Bowers? He's buried back here a little bit deeper than he thought. It's Nelson who comes up first. Il est sur un nuage, il roule à la perfection et il domine tous les tours. Start checking out. That's what you want to do if you're in his position. Put in as many hard laps as you can. Get some breather room. Then just start pacing after that. Jesse was 7th in the 250. Exactement là où avait commencé son rêve de devenir champion de Supercross en voyant Jeremy McGrath. 15 ans plus tard, Jesse Nelson remporte sa toute première course de Supercross. Well, go to the top step. Yeah. And that's where he is headed. Jesse Nelson comes to Anaheim, the season opener for the 250 West Championship, and racks up career. Well, Jesse Nelson is excited to be up here. Your first podium, your first win, and last year you were 7th in points. So what adjustments did you make in the offseason to be standing here with me right now? I think just coming in healthy and being able to put in some solid months of training. And last year I came in a little injured, so it kind of played a factor in my season. But this year's healthy, strong, and can't thank my team enough and everybody. It's been a long road, and it's cool to be on top. All right, we look forward to seeing you a lot this year. Congrats. Thank you. That happened when I was young. I was 11 or 12. Got it caught in a sprocket. Had it amputated, unfortunately, and ever since then I just had to deal with it. So started learning to ride with it at a young age, and it's just a thumb, you know. There's worse things. It could be a leg or an arm. Grateful for everything I have, and just super happy. Après avoir vécu le plus beau moment de sa carrière et enchaîné quelques podiums, Jesse se reblessera une nouvelle fois à la cheville, ce qui l'empêchera de faire les 3 dernières courses du championnat de Supercross. En motocross par contre, il roule très fort, il fait un très beau championnat, il arrive à être consistant et il termine 5e du général. Il fait partie des meilleurs pilotes de sa catégorie en montant plusieurs fois sur le podium et il a même failli gagner sa toute première course de motocross, mais malheureusement à cause d'une chute, sa meilleure place ça sera 3e. Une anecdote plutôt cool cette année-là et pour que vous vous rendiez compte du niveau de Jesse Nelson, une épreuve du championnat du monde de motocross, qui est un championnat concurrent du championnat de motocross aux États-Unis, avait lieu à Glen Helen aux US. Ce qui était vraiment cool d'ailleurs parce que ça permettait à nous, les fans de motocross, d'avoir cette confrontation entre les pilotes du mondial et les pilotes des États-Unis qu'on voit quasiment jamais rouler ensemble à part aux nations. Et bah ce jour-là, Jesse remporte les 2 manches devant des pilotes comme Tim Geiger, Max Ensti, Shane McElrath ou encore Valentin Guillot. Il a dominé le mondial à Glen Helen. Les saisons de Jesse montrent à quel point ce sport est difficile et exigeant. Tu peux être un jeune prodige, avoir une technique incroyable, être meilleur que les autres, avoir des facilités, et bah ça fait pas tout. Et la moindre petite erreur peut entraîner une chute qui d'un coup met fin à ta saison et fout en l'air des mois de préparation. Et tu dois bosser 2 fois plus dur pour juste revenir au niveau où tu étais. Il faut donc être une machine mentalement pour surmonter les blessures. Et Jesse Nelson, lui, depuis qu'il est passé pro, il est dans ce cercle vicieux infernal. Il y a un proverbe qui dit que les années se suivent et se ressemblent. Et bien parfois les années peuvent se ressembler et même s'empirer. En 2016, même scénario qu'en 2015, Jesse arrive à Anaheim et fait une perf de fou avec une 2e place en finale. Ça sent la bonne saison. Eh bah non, il fait une grosse chute à l'entraînement avec une commotion cérébrale et une grosse blessure à l'épaule. Rebelote, fin du championnat, convalescence, retour à l'entraînement pour revenir sur le pro motocross. Sauf qu'il refait une commotion cérébrale pendant la saison de motocross. Jesse se refuse une nouvelle fois de rater une course qui mettrait fin à son championnat, mais le médecin est radical, c'est 3 semaines d'arrêt. La saison est morte, il le sait, mais pas question pour lui de se relâcher sur la fin du championnat. Au contraire, il va encore plus repousser ses limites pour retrouver son plus haut niveau. Arrive la 10e épreuve du championnat sur l'un des terrains les plus difficiles de la saison à Unadilla. Ce jour-là, les pilotes se plaignent tous de la préparation ridicule du terrain. Et même Jesse, qui est très bon techniquement et qui aime quand il y a des trous pour justement faire la différence avec les autres pilotes, trouvait le terrain très dangereux. Track was ridiculous, to be honest. I like it when it's gnarly because it can definitely separate. Every lap is like
fuck, like, I don't even know if I'm gonna make it through this one. Jesse roule, mais pas aussi à l'aise que d'habitude. Il fait même des petites erreurs aux essais. Et surtout, il a un pressentiment que quelque chose va arriver. Déjà, la nuit d'avant, il se fait réveiller vers 2h du matin parce que la SMI qui était garée juste à côté d'eux a totalement pris feu. Il a fallu appeler les pompiers, éteindre les flammes, et superstitieux ou non, lui il voit ça un petit peu comme un mauvais signe. Et pourtant, le jour de course à la première manche, il fait une 6ème place, qui est l'un de ses meilleurs résultats de l'année. Pour le moment, tout se passe plutôt bien. En deuxième manche, Jesse part 9ème. Il est dans le paquet essayant de trouver des traces pour doubler rapidement. Le public a les yeux rivés sur la grosse bagarre qui se passe devant entre Faulkner et Webb, et d'un coup, il voit un pilote KTM par terre, bloqué sous la moto. Ce pilote, c'est Jesse Nelson, et en une fraction de seconde, cette chute change totalement sa vie. Tout le monde pense qu'il ne peut pas se relever à cause de la moto qui est sur lui, et pourtant quand un pilote s'arrête pour l'aider et relève sa moto, il se passe rien. This is it. Here it is from last week. Jesse Nelson obviously trapped. And this is during racing laps. This guy is stopping Cody Williams, which means he's going to lose some position, to lose some time. And not just got past there, but he was willing to do that to help a rider. And he also said he didn't even know it was Jesse Nelson. He didn't know who it was. Il essaye de se relever, mais juste les mains et la tête peuvent bouger. La chute est violente, il tape un marqueur de piste qui normalement est souple et sans danger, mais celui-là avait un pieu en bois à l'intérieur qui l'a stoppé net et éjecté au sol. Drapeau rouge, la course est arrêtée, mais Jesse est toujours au sol. Sa première réaction est de toucher son ventre et ses côtes, qui sont tout engourdies, et puis arriver aux jambes. And I feel my stomach and my chest, and I could feel my ribs, but with my hands, but it was like everything was numb and like weird feeling. I feel my legs, and I'm like, oh shit. Quand son team manager est arrivé à côté de lui, Jesse avait la bouche en sang. Il lui a pris la main et a dit: c'est fini pour moi. Les médecins et tout le team sont avec lui au bord de la piste avec l'espoir que ça revienne rapidement, que c'est juste engourdi à cause du choc, mais Jesse insiste, il sent que c'est bien plus grave et qu'une simple chute à seulement 22 ans allait changer à jamais les peut-être 50 ou 60 prochaines années de sa vie. Il est transporté en urgence à l'hôpital le plus proche et sur la route il demande le téléphone à l'ambulancier pour être le premier à prévenir sa maman. Victoria répond et avec un sang-froid incroyable et sans craquer: maman, j'ai fait une chute pendant la course, je ne pourrai plus jamais marcher. Là, on parle d'une véritable bombe qui explose dans la famille. Victoria fond en larmes en essayant de le rassurer, en essayant de lui dire que ça va s'arranger. Mais lui, il est catégorique. Maman, ça sert à rien de s'inquiéter, c'est fini pour moi. Prenez le premier avion en direction de New York et emmenez Emily. Emily, c'est la petite copine de Jesse, ça fait à peine 1 an qu'ils sont ensemble. Et pour la suite de l'histoire, vous allez voir qu'elle est hyper importante. La famille prend le premier vol un dimanche après-midi, c'est une véritable galère. Il y a 3 escales pour aller à New York, c'est long. Et surtout, pendant tout ce temps, ils ne savent pas vraiment dans quel état est Jesse, ils ne savent pas vraiment ce qu'il a. C'est l'horreur. Arrivé à l'hôpital, Jesse est au fond du trou. Tous ses rêves et même sa vie est en train de s'effondrer. La seule chose à laquelle il peut se raccrocher, c'est l'espoir. L'espoir que le médecin lui dise « Ok, il va y avoir beaucoup de travail, mais vous allez pouvoir remarcher », sans parler de moto, hein, juste de remarcher déjà. Et pour continuer dans cette journée de merde, il tombe sur le pire des neurologues. He just replies, I remember it, I get used to that chair. And I was like, fuck you. Comme si Jesse n'était pas assez déprimé, la seule réponse du médecin, c'est habitue-toi à cette chaise. C'est fou. Le verdict est clair, il s'est cassé la T4 et la T5 avec étirement de la moelle épinière. Jesse Nelson est paraplégique. La première réalité qu'il doit accepter, et la plus dure, c'est d'abandonner son rêve pour lequel il a travaillé toute sa vie, des années de sacrifice, pour au final ne pas avoir eu le temps de montrer son vrai potentiel. Il était capable de gagner, de rouler et de se battre contre les meilleurs riders de la planète, mais d'un coup, tout s'arrête. Plus de moto, plus de victoire, plus de rêve. Et comme ce sport c'était toute sa vie, ce jour-là, il venait de perdre sa raison de vivre. A small part of me died on that track that day. This is the end of Jesse Nelson. Jesse a compris tout de suite que c'était la fin, mais l'accepter allait être le plus gros défi de sa vie maintenant. On peut pas imaginer à quel point Jesse traverse une période très sombre à ce moment-là, à un tel point qu'il ne sait même pas lui-même à quoi ça sert de rester en vie. Motocross is my life and I don't know what I'd do without it.
Tyler Keefe, le team manager du team Troy Lee, a été très proche de Jesse à ce moment-là. Il venait quasiment tous les jours le voir et c'est même là qu'ils sont devenus meilleurs potes. Pour Jesse, Tyler était un petit peu son confident, il lui disait des choses qu'il ne pouvait pas dire à Emily ni à ses parents pour pas les effrayer. Est-ce que ça serait pas plus facile d'en finir pour de bon? De mettre fin à ses jours pour ne pas avoir à souffrir toute sa vie? De regretter? Et même juste le fait d'être assisté au quotidien? Petite anecdote, pendant l'hospitalisation de Jesse, c'est Tyler qui s'est chargé de récupérer son van à l'aéroport et en le ramenant chez lui, il ouvre la boîte à gants et il voit un flingue de planqué dedans. Mec, tu sais que t'as un flingue dans ta boîte à gants là? Jesse dit qu'il avait complètement zappé, mais avant la course, il avait été au stand de tir et que ça serait mieux qu'il garde le flingue et le camion parce qu'il savait au fond que quand il allait rentrer chez lui et revoir toutes ses affaires, tous ses trophées, tout ce qui lui rappelait sa vie d'avant allait encore plus le déprimer et que c'était mieux pour lui de pas avoir un flingue à portée de main. À côté de ça, il a beaucoup de soutien, que ça soit de ses proches ou même de la communauté de motocross, de tous ses fans. Il y a eu des récoltes de dons qui ont été faites pour payer les frais d'hospitalisation qui sont énormes aux États-Unis, des événements pour honorer la carrière de Jesse et surtout lui faire comprendre que ça n'a pas été un pilote anodin. Et qu'il ait été champion ou pas, le plus important c'est qu'il ait marqué une génération entière en montrant qu'il faut jamais rien lâcher, même avec des différences, même avec un handicap. Il a été capable de se battre contre les meilleurs pilotes du monde. Jesse Nelson, c'est la résilience incarnée. Et toute cette positivité, tout l'amour que les gens vont lui donner, ça va l'aider à sortir de cette dépression. Mais il y a surtout une personne qui va l'aider à retrouver le sourire et le goût de la vie, c'est Emily Everett. Et oui, parce que si la vie de Jesse change radicalement, celle d'Emily aussi. Elle passe d'une vie où déjà côté professionnel, elle a commencé une carrière dans le mannequinat et même dans le cinéma avec des petits rôles, des toutes petites apparitions mais quand même, dans des séries américaines comme With Bob and David ou The Ranch. Et en parallèle de ça, elle a une vie où elle voyage sur les plus grosses courses de motocross aux États-Unis, a encouragé son petit copain qui roule au plus haut niveau dans l'un des teams les plus stylés qui soit. Donc une vie qui fait quand même pas mal rêver. Là, avec l'accident, elle va devoir consacrer tout son temps pour Jesse, c'est-à-dire mettre de côté sa carrière professionnelle, lui faire à manger, lui faire le taxi pour aller tous les jours au kiné, mais aussi faire sa toilette, le nettoyer quand il fait ses besoins. Voilà, je vous fais pas de dessin, c'est plus du tout la même vie là. Hein. Et l'autre facteur, c'est que ça fait que 1 an qu'ils sont ensemble. Alors je veux pas m'attirer toute la haine des filles qui regardent cette vidéo, ni de faire une généralité de ce que je vais dire. Il y en a beaucoup qui diraient, ben moi je me casse là. Hein. Et d'un côté, ça peut se comprendre aussi, hein. On n'est pas là pour juger. Et bah Emily, dans un premier temps déjà, va essayer de redonner le sourire à Jesse quand il est au plus bas, mais surtout elle va tout de suite le rassurer sur ses potentielles questions par rapport au couple. Est-ce qu'elle va partir? Est-ce qu'elle va rester? Pour Emily, c'est clair, peu importe la situation de Jesse, elle sera là pour lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle une putain de preuve d'amour. Aujourd'hui, Emily est toujours avec Jesse, elle est heureuse, elle fait aussi toujours un petit peu de mannequinat, mais surtout son activité principale, c'est qu'elle a ouvert chez eux un refuge à but non lucratif, le Atlas Animal Rescue, pour soigner les chiens abandonnés ou maltraités, les aider à aller mieux et surtout leur trouver une famille qui saura les aimer. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus pour prouver qu'Emily fait partie des meilleurs humains de cette planète et que c'est celle qui a aidé Jesse à reprendre goût à la vie et lui faire comprendre qu'il y avait autre chose que la moto pour sourire et avoir une belle vie. Du côté des parents, c'est plus compliqué. Évidemment, ils sont là pour lui, mais ils ont plus de mal à accepter que leur fils soit paralysé. Ou du moins, ils s'accrochent au fait qu'un miracle puisse arriver en trouvant le neurologue qui sera capable de le soigner. Ils vont pousser Jesse à consulter les meilleurs. Parmi eux, le docteur Robert Bray, qui est la référence en termes de chirurgie de la moelle épinière. Mais plus les séances avançaient, plus Jesse était fatigué et malheureux de passer tout son temps à l'hôpital, dans le seul but de se raccrocher à l'espoir, mais qu'il détruisait à petit feu à chaque fois qu'une opération échouait. Et puis un jour, il a dit stop à ses parents, que lui avait accepté la réalité des choses et qu'il devait faire pareil parce que ça lui faisait encore plus mal de courir après un miracle qui n'arriverait jamais. Et qu'il voulait juste vivre sa vie, être heureux, sans avoir à se rappeler chaque jour son accident à l'hôpital. C'était compliqué au début pour un papa et une maman d'accepter que leur fils soit en petite chaise toute sa vie, surtout qu'ils se sentent en partie responsables parce que c'est eux qui l'ont mis dans ce sport. Mais le fait de le revoir heureux, de sourire à nouveau, leur fait comprendre que l'espoir n'était pas la solution. Au final, le plus impressionnant dans l'histoire de Jesse Nelson, c'est que cette phase de dépression aura été vraiment très courte par rapport à la situation dans laquelle il se retrouve. Il a vraiment une force mentale exemplaire, un entourage soudé aussi, et maintenant ce qu'il veut, c'est de laisser tous ces moments de galère et de douleur derrière lui. Jesse tourne une nouvelle page de sa vie, laissant derrière lui toute la souffrance, et va écrire des nouveaux chapitres avec un seul but, être heureux. Sur les terrains, ça a toujours été le gars gentil, humble, souriant, avec une vraie mentalité en or. Et au fur et à mesure du temps, il va retrouver cette même joie de vivre. 1 an après son crash, il emmène Emily à Catalina pour souffler un peu, prendre du bon temps. C'est un endroit magnifique, mais surtout hyper important pour Jesse parce que c'est là qu'il avait gagné sa toute première course en passant chez les pros. Et c'est aussi là en 2015 qu'il avait officialisé sa relation avec Emily. Mais c'est trop mignon! Ça leur permet aussi de se retrouver que tous les deux, sans les amis, sans la famille. Jesse prend plein de photos du voyage pour avoir des souvenirs, voilà, comme tout le monde. Sauf qu'au moment de montrer les photos à Emily, il scrolle et il tombe sur une bague. Emily regarde la photo, elle regarde Jesse, il avait la même bague dans les mains pour la demander en mariage. Oh mais là c'est trop mignon! En 2018, Emily Everett devient Emily Everett
Nelson. Ils s'aimeront pour le meilleur et pour le pire, même s'ils savaient que le pire était déjà passé et qu'ils n'avaient fait que renforcer leur amour. La deuxième étape de la nouvelle vie de Jesse en quête du bonheur va se faire entre autres grâce à Troy Lee, qui a une relation forte avec Jesse parce que c'est le tout premier à avoir cru en lui pour le signer chez les pros, et que Jesse de toute sa carrière, il n'a jamais quitté le team. Troy Lee Design, c'est énorme, surtout dans le milieu du motocross, mais pas que. En 4 roues aussi, ils sont présents avec l'une des meilleures marques de buggy, Polaris. Ils font des collabs stylés ensemble, et si le buggy en France c'est pas hyper connu, aux US ça cartonne. C'est imposant, il y a un moteur, ça fait du bruit, il y a des crashs, voilà, ça les ricains, ils adorent. Troy a donc raconté l'histoire de Jesse à Craig Scanlon, le directeur marketing chez Polaris, qui a été touché, et ils se sont dit pourquoi pas lui faire un buggy spécialement conçu pour lui et son handicap, avec lequel il pourrait remettre le casque et retrouver les mêmes sensations qu'en motocross. Troy et Craig ont trouvé le budget nécessaire, et comme signe que Jesse fait toujours partie de la famille Troy Lee Design, ils lui ont offert un Polaris Razor biplace pour lui et Emily, et un monoplace pour aller faire de la compétition. Holy shit, you got some. Well, we didn't think everybody else should have all the fun and not you. Said that. Thank you. Everybody did. So when you're ready to race, I'm ready to go race right now. we have your helmet here. It's right there. Go ahead. All right. Send it. Jesse retrouve des sensations qu'il ne pensait jamais retrouver, comme la vitesse, les sauts, la compétition, ou des choses beaucoup plus simples comme juste aller se balader dans les montagnes au coucher du soleil. Chose qu'il pouvait plus faire, lui il adorait la randonnée, il adorait se balader dans les montagnes, et ça lui a permis de revivre ça. Il retrouve une partie de sa vie qu'on lui avait arrachée avec un nouveau domaine qu'il découvre et qu'il aime, un milieu qui ressemble quand même de loin au motocross avec des courses, un championnat, des terrains en terre avec des sauts. C'est le retour du Jesse Nelson déterminé, qui n'abandonne pas quand il a une idée en tête, peu importe les difficultés. En plus de ses séances de kiné, il reprend même à fond le sport pour être la meilleure version de lui-même et aller au bout du projet. Et c'est Jesse Nelson, alors même avec un Polaris, il a un style de fou. Niveau résultat, eh ben il est vraiment pas mauvais. En 2021, il roule dans la catégorie Pro Stock 1000 cm3, qui est une catégorie pour les pros avec des véhicules qui se rapprochent de la configuration d'origine. Et notre Jesse, il fait des podiums dans un sport qu'il connaît même pas de base. Ce gars, c'est une machine. Sauf que le problème dans ce sport-là, c'est que pour faire des courses encore plus grosses et des courses plus prestigieuses comme des rallyes, il faut, en plus d'être un excellent pilote, une très bonne voiture, voire même une meilleure voiture que les autres. Alors qu'en MX, c'est plus le niveau du pilote qui fera la différence et pas forcément la puissance de la moto. La King of Hammers est l'une des plus grosses courses de rallye aux États-Unis. C'est un peu leur Dakar, et sur plus de 100 buggy au départ, il y en a à peine 30 qui terminent la course. Pour y participer, il fallait que toute l'équipe de Jesse fabrique un buggy compétitif avec très peu de temps, un défi énorme avec des mécanos qui bossaient jour et nuit sur la voiture pour que Jesse soit au départ, et pendant la course avec peu d'expérience au rallye qui sont complètement différentes des courses classiques sur des terrains fermés. Jesse était 19ème en bagarre avec un champion historique du Dakar, Kazé Curry, avant de casser malheureusement et de faire un DNF. Ça reste un truc de dingue, même s'il est pas au niveau qu'il avait en moto, il se bagarre contre des pros qui ont fait ça toute leur vie, et en plus il est paralysé. À partir de 2022, j'ai cherché des résultats de course sur différents championnats UTV, même des articles de presse, et j'ai rien trouvé à propos de Jesse Nelson. Donc je peux pas vous donner de réponse concrète sur sa fin de carrière en 4 roues, mais avec tout ce que j'ai lu, je suppose qu'après avoir fait quelques bons résultats
en série pro, sans non plus être des résultats de fou comme il faisait en motocross, parce que la plupart du temps il était en milieu de grille, voire fin de grille, et bah qu'il a passé un cap dans sa vie à juste vouloir kiffer et profiter de ses proches. Développer ses projets perso, sa vie perso, et sans avoir à se priver comme il devait le faire quand il était pro en motocross. Alors justement, côté perso, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Et bah pareil, c'était un petit peu compliqué de trouver parce qu'il est plus actif nulle part. Sa dernière publication sur Instagram date du 18 septembre 2023, et c'était pour fêter les 3 ans d'Atlas Animal Rescue. Donc maintenant, il est impliqué à 100% avec Emily pour sauver les chiens. Voilà, ils sont vraiment incroyables. Le site est actif, il y a encore des chiens à adopter, et ce qui est cool, c'est que la plupart des gens qui adoptent leurs chiens, bah c'est des gens de la moto. Emily, elle est beaucoup plus active, c'est souvent autour d'Atlas Animal Rescue. Son dernier shooting photo remonte à 2022. On voit même de temps en temps des petites apparitions de Jessie Nelson dans ses posts. Voilà, ça sent le bonheur. C'est des gens simples avec un cœur énorme, et franchement, après tout ce qu'ils ont traversé, ils méritent d'être heureux, et c'est tout ce qu'on leur souhaite. It's hard to say if I would change anything. I'd change that day. No questions about that. Would I change anything? You might call me dumb, but no way. Quel bonheur les gars d'avoir terminé cette vidéo, je vous jure que c'était une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des formats d'histoire de pilote. Je voulais vraiment prendre le temps de la faire bien, parce que c'est vraiment un pilote que moi j'aimais beaucoup. J'aime pas ceux qui se prennent trop la tête, qui se prennent trop au sérieux, enfin je trouve ça tellement plus stylé, un mec qui va très vite, qui est humble, qui prend le temps de discuter avec tout le monde, qui sourit avec tout le monde, je trouve ça tellement cool. Jessie Nelson, c'était vraiment l'exemple à suivre, que ça soit sur la moto en termes de style, de technique, et même dans la vie, voilà, juste le mec que c'était. Sa force mentale est juste hallucinante, et il y a un vrai message derrière son histoire, c'est que de rester bloqué dans le passé ne changera pas les choses, à part être triste. Alors autant continuer la vie et de vraiment faire tout le maximum pour être heureux. Peut-être que comme moi pendant cette vidéo, ça vous a fait penser à des pilotes français aussi qui sont dans la même situation, comme Brian Moreau par exemple. Pendant l'écriture, j'ai beaucoup pensé à Brian, qui en plus était rentré dans le même team Troy Design que Jessie Nelson, et qui aujourd'hui s'occupe à 100% de son petit frère. Je trouve ça très beau. Il y a Axel Louis aussi, il y a David Marcel, voilà, j'en oublie sûrement, mais je sais que c'est pas grand chose. Je tiens vraiment à leur faire un petit clin d'œil dans cette vidéo, parce que toutes ces choses qu'on a racontées, toutes les souffrances que Jessie Nelson a vécues, bah, tous ces pilotes là l'ont vécu aussi, et ils ont marqué quelque part un petit peu le motocross français. Donc voilà, c'est important de penser à eux aussi sur un thème de vidéo comme ça. Voilà tout, j'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de la vidéo. Il est actuellement 1h10 du mat, on est sur une fin de tournage. C'était vraiment énorme en écriture et en tournage, et là il me reste tout le montage, ça va être quelque chose aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous étiez un petit peu fan, ou même un grand fan comme moi de Jessie Nelson, eh ben dites-moi en commentaire c'était quoi votre meilleur moment ou votre meilleur souvenir de Jessie Nelson. Comme ça je regarderai. Bon ride à vous, roulez en sécurité, et bisous bisous.